On parle ici de certification. Donc aujourd'hui, on permet aux étudiants justement de sortir, hein, si je comprends bien, si on permet de sortir du système universitaire avec quelques garanties à apporter aux entreprises sur sa maîtrise en langue. C'est pas simplement lu, écrit, parlé sur les CV, mais c'est beaucoup plus précis. Tout à fait. Depuis qu'il y a ce cadre européen de commun de référence, on peut associer justement savoir ce que c'est qu'un niveau A1, B2, B1, B2 et ce C1, C1 voire C2. Et ce dans l'Europe entière, effectivement, ça parle beaucoup plus que ce qu'on peut trouver sur des CV au niveau scolaire, lu, écrit, parlé. Pour un chef d'entreprise, ça ne veut pas dire grand-chose. Oui. Alors, revenons peut-être un peu sur cette distinction. Donc, les niveaux B1, B2, c'est les niveaux qui sont évalués aujourd'hui à l'ULCO dans la certification. Ça correspond à quel niveau en langue, Sandrine ? Par exemple, le B1... Sandrine Targé, vous êtes professeure d'anglais. Oui. B1 est le niveau que tous les élèves sont normalement appelés à avoir en fin de troisième. Et B2, le niveau bac. Donc ça correspond plus ou moins pour le niveau B1 à une familiarité avec tout ce qui est l'environnement immédiat, des thèmes en relation immédiate avec l'étudiant et puis des énoncés assez simples, une compréhension et une production d'énoncés assez simples dans une langue standard. Alors que au niveau B2, on attend déjà beaucoup plus de l'étudiant, des phrases plus complexes, des énoncés plus complexes, une compréhension, une production de ce niveau-là, et sur des thèmes beaucoup plus variés, en relation avec l'actualité, par exemple. Est-ce que c'est un niveau qu'on devrait pouvoir acquérir déjà presque au lycée, j'ai envie de dire, en fin de lycée ? Oui, en fin de lycée, normalement, les étudiants devraient tous avoir un niveau B2, mais c'est loin d'être le cas. D'accord. La faute à quoi, Caroline Fasquelle ? Donc vous avez des étudiants régulièrement, hein, peut-être en première année, en deuxième année ? Oui, première année, deuxième année. En première année, vous les accueillez, donc ils ont fait tout un parcours au lycée. Quel est votre regard sur ce qu'ils ont appris ? Déjà, en allemand, en ce qui concerne l'allemand, ils ont déjà un bon petit niveau quand ils arrivent. Mais il est vrai, déjà, on a des groupes très hétérogènes dû au fait que chez nous, il y a l'allemand LV1, allemand LV2. Donc, ils viennent vraiment avec des compétences différentes. Et après, en ce qui concerne l'apprentissage à l'école, c'est quand même différent à ce qu'on apprend à l'université. Donc, je veux dire, à l'université, c'est quand même plus concret. Ce sont vraiment des sujets qui sont vraiment en relation avec le projet professionnel. Et empreint de réalité et peut-être de professionnalisme. Romain Magras, donc vous gérez le CLES, donc pour l'ULCO, vous coordonnez. Quel est l'intérêt pour l'étudiant ? Donc on l'a un peu évoqué tout à l'heure, il y a un intérêt professionnel de montrer sa compétence. Quel intérêt pour l'étudiant de vraiment rentrer dans ce dispositif ? L'intérêt, je dirais, d'entrer dans ce dispositif, c'est déjà que le CLES est une certification qui a la particularité d'être actionnelle, contrairement à la plupart des autres certifications qui sont vraiment reconnues, hein, TOEIC, le TOEFL, pour ne pas les citer. Alors, qu'est-ce que j'entends par actionnel ? C'est-à-dire qu'en fin de compte, on n'évalue pas des capacités grammaticales, et donc on va évaluer au CLES 4 compétences, donc des compétences à comprendre l'oral, comprendre l'écrit, mais également à communiquer, donc à rédiger, et donc aussi à s'exprimer oralement en continu, donc pour le CLES 1, donc le B1, ou en interaction pour le CLES 2. Et la spécificité du CLES également, c'est que l'étudiant doit faire montre d'un niveau suffisant dans chacune de ces 4 compétences, c'est-à-dire qu'il doit obtenir l'équivalent de 12 sur 20, donc de 60% des points pour chacune des 4 compétences. Donc quelqu'un ne peut pas valider le CLES s'il ne sait pas s'exprimer oralement correctement. Donc si on est très bon à l'écrit et pas du tout à l'oral, ça ne marchera pas. Hein. Donc c'est l'assurance vraiment de dominer une langue. Dominer. À un niveau donné, on va dire. Ouais. Un niveau de compétence où l'étudiant aura un vrai niveau correct pour chacune de ces 4 compétences. C'est ce qui fait la spécificité aussi et la force du CLES. D'accord.